nager le papillon en glisse. Comment faire pour avoir une nage du pape aérienne, fluide, souple et tellement gracieuse. Alors le papillon, c'est pas une nage facile et très souvent c'est une nage qu'on pense trop compliquée, alors que avec la bonne technique, le papillon ça peut être plutôt simple et tu peux avoir et ressentir des bonnes sensations de glisse dans cette nage là. Je te promets, personnellement la nage du papillon c'est ma spécialité, c'est la nage que je préfère et c'est la nage dans laquelle je trouve les meilleures sensations. Quand je faisais de la compétition, je préférais nager un 100 mètres papillon qu'un 100 mètres nage libre, qu'un 100 mètres crawl quoi. Du coup voilà, papillon c'est une nage qui peut être extrêmement agréable à nager et dans cette vidéo on va faire un tour d'horizon sur la nage du pape pour apprendre à la nager en glisse. Avant de commencer, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu en dessous de cette vidéo pour montrer ton soutien à la chaîne Apprentissage Natation et puis pour montrer ton intérêt à ce genre de vidéo. Si tu as la moindre question au cours de la vidéo, je te laisse aller faire un tour dans les commentaires. Tu poses ta question, moi ça me permettra de te répondre et de préparer une deuxième partie sur la nage du papillon en glisse. Alors dans cette vidéo, je vais te donner un maximum d'astuces, mes secrets et des exercices. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dérange pas plus. Let's go pour la première partie. En premier, on va parler de la synchro bras-jambes en papillon. Ce que tu dois savoir le plus important, c'est qu'un mouvement de bras égale 2 ondulations. Une petite ondulation pour équilibrer ta nage et une grosse ondulation pour marquer ta propulsion. On va voir plus tard dans la vidéo comment faire le mouvement des bras, plus tard dans la vidéo comment faire le mouvement des jambes. Et aussi je vais te donner quelques exercices pour facilement apprendre cette nage si tu es sur une démarche d'apprentissage et également pour peaufiner ta nage, d'accord? Donc ça va dans les deux sens. Donc déjà vraiment le premier point essentiel dans la nage du papillon c'est l'ondulation, d'accord? C'est cette fameuse ondulation que tu dois apprendre à maîtriser à tout prix. Si tu es totalement débutant, je te conseille de répéter des longueurs en ondulation avec une planche ou sans la planche. Et si tu es déjà capable d'enchaîner quelques longueurs en pape ou de faire 25 mètres ou quelques dizaines de mètres en papillon, je te conseille également de mettre tes palmes et de continuer de répéter ces longueurs en papillon. Si aujourd'hui tu es capable de faire 25 mètres, 50 mètres en papillon, il faut aussi que tu solidifies ton ondulation. Donc n'hésite pas à répéter des longueurs en ondule, cette fois-ci sans les palmes, mais sur différents axes. Des ondulations de profil, des ondulations sur le ventre, des ondulations sur le dos ou même des ondulations à la verticale. Maîtrise tes ondulations si tu veux avoir une bonne maîtrise de la nage du papillon, c'est essentiel. Ensuite, tu as le mouvement des bras. Donc le mouvement des bras, c'est là où ça devient compliqué pour la plupart des personnes parce qu'il y a encore cette difficulté à sortir les bras de la surface de l'eau. Et si tu n'arrives pas à sortir les bras hors de la surface de l'eau sur ta nage du pape, c'est pas parce que tu n'es pas assez fort, c'est pas parce que tu n'es pas assez endurant, c'est pas parce que tu es nul, tu vois. C'est simplement parce que tu n'as pas la bonne synchro, tu n'as pas ce timing entre tes ondulations, ton mouvement de bras et la précision du geste. Mais avec une bonne synchro, une ondulation qui te permet de bien décoller et une meilleure précision dans ton geste, forcément tu vas y arriver puisque tout le monde est capable d'y arriver et ce sera plus facile de nager le papillon que la nage de la brasse. Il y a même des petits de 5 ans, 6 ans qui sont capables de nager le papillon parfaitement et d'enchaîner des 50 mètres en pas. Du coup, toi, pourquoi tu pourrais pas y arriver? Le mouvement des bras, avant de commencer sur la synchro, il faut bien comprendre que c'est un geste très grand, très ample, dans lequel tu vas aller prendre beaucoup d'eau devant. Et dès ta prise d'appui, tu vas appuyer sur la surface de l'eau et tu as une certaine propulsion qui va te permettre de décoller, qui va te permettre de t'engager vers l'avant. Continue cette propulsion et dégage tes bras le plus loin possible vers l'arrière. Et une fois que tu es dans cette phase de propulsion, plus ton ondulation derrière qui va t'élancer, tu peux très facilement sortir les deux bras de l'eau et rentrer tes deux mains devant. C'était vraiment une introduction pour dégrossir la nage du pape et la synchro entre les bras et les jambes. Maintenant, on va un petit peu appuyer sur cette fameuse synchro. Comme je t'ai dit, il y a 2 ondulations pour un mouvement de bras. Tu dois faire une ondulation forte et appuyée, très efficace. Au même moment où tu vas faire ton appui devant en papillon, pour vraiment marquer cette impulsion et cette prise de vitesse vers l'avant. Et comme ça, libérer tes bras, libérer tes épaules avec ta vitesse créée lorsque tu vas vouloir anticiper ce fameux mouvement de bras vers le haut, vers l'avant.
Voilà, t'inquiète pas, on va parler un petit peu plus de l'ondulation, on va en parler un peu plus du mouvement des bras juste après. Je vais te donner un exercice hyper efficace qui va te permettre de facilement envisager une nage du papillon en glisse plus facile, etc. Et à la fin, je te donnerai même une série, voilà, pour améliorer facilement ta nage du papillon. Si tu veux voir des vidéos plus précises sur l'apprentissage, tu peux cliquer juste là-haut, je te mets mes dernières vidéos en papillon dans lesquelles je t'explique vraiment cette démarche d'apprentissage, comment faire pas à pas pour apprendre le pape. Tu as les vidéos qui vont s'afficher juste ici dans le i comme info.